Madame, Messieurs, heureux d'être parmi vous ce soir encore dans le cadre de cette émission. Contre nous soit dit, ce magazine qui traite des questions politiques et sociales, nous prenons des questions importantes qui retiennent l'actualité dans ces deux domaines. On les met sur la table avec un invité sur le plateau. Nous tentons d'en débattre. Kabila, pour la première fois à l'hémicycle du Palais du Peuple, l'ancien président de la République a participé aujourd'hui à la session d'ouverture, à la plénière d'ouverture de la session parlementaire du mois de septembre. Beaucoup disent que c'est une session des grands enjeux. Nous parlerons de ça. Qu'est-ce que Kabila prévoit? Qu'est-ce qu'il faut faire dans le cadre de leur mariage? Et qu'est-ce que Katumbi, Lamouka et les autres pensent de ça? Ça sera donc le thème de cette émission. On reviendra également sur la question de Martin Fayoulou dans son nouveau mariage avec Théodore Ngoï pour la mise en accusation ou non de Félix Antoine Tshisekedi. On parlera de son bilan, de ce qu'il est. On parlera aussi de quelques cadres de Lamouka. Ce soir, c'est un habitué de cette émission, Mike Mokeba Inkosso. Mike, bonsoir. Bonsoir, Perrault. Tu aimes beaucoup la télé ces jours-ci, hein, frangin? Je sais pas, j'ai toujours été très télé, non? Ça commence pas... ça ne date pas d'hier. Je sais que tu es un ami de la presse, mais là, est-ce que ça en fait pas un peu de trop? Tu es partout, Mike Mokeba. Là, par exemple, c'est la 3e fois de la semaine que je vous reçoive, moi. Moi, ça ne me dérange pas. Tu peux venir tous les jours, hein, c'est chez toi ici. Hein. Non, j'ai à dire, il y a des sujets. Voilà, quoi. Il y a, par exemple, là, un sujet majeur. Kabila qui se présente pour la première fois au Sénat, qui siège. Je t'embête un peu. Bienvenue dans cette émission, Mike Moukebaï. Alors, parlons-en justement. Vous avez suivi l'actualité. Kabila échappe sur les épaules pour la première fois à la Chambre haute du Parlement. Le président, l'ancien président de la République était là présent. Beaucoup d'analystes pensent que sa présence vient justement renforcer l'opinion des gens qui pensent que cette session, ça sera la session de tous les enjeux. Comment jugez-vous la présence de Kabila aujourd'hui au Parlement? D'abord, une chose, Kabila a été en tête des personnalités les plus irrévérencieuses envers les institutions. Il ne respecte pas? Il n'avait jamais mis les pieds au Sénat depuis qu'il a été... il a obtenu le statut de sénateur à vie. C'est déjà bon qu'il fasse ses premiers pas. Mais en réalité, à mon point de vue, c'est un pas qu'il a fait juste une opération de communication, une opération d'image. Question de regarder les troupes, de dire aux troupes, en fait, il en a perdu de points ces derniers temps. Vous pensez que c'est un Kabila plutôt affaibli que... L'homme qui est en face de lui a avancé des pions. Ça, je constate tout l'amouka que je suis en disant que c'est pas, en fait, le gros bilan à présenter en 2023. Mais il a damé des pions à Kabila. Ça, c'est clair. L'affaire des ports, par-ci, par-là, la justice, l'armée, les hauts commandements militaires. Il a damé des pions à Kabila. Les gens doutent maintenant. Dans le rang de Kabila. Kabila. Le doute s'est installé chez Kabila. L'arrestation de Christian Kenge, Persian Saïba, les doutes s'est installé. Et Kabila sort pour dire à ses troupes, je suis là. C'est cela le message qu'il a voulu faire passer. Mais ce n'est pas évident que, comme vous le dites, comme tu l'as dit, que ce sera une session de grands enjeux. Il y a certaines questions qui sont des questions sensibles. Là, on l'a vu, le FCC revenir avec la question de Ronsard. Il pense peut-être tenir ici sur la question de la Cour constitutionnelle pour obtenir une concession là-bas. Je ne vois pas comment Félix va faire cette concession. Sur la question de Ronsard. Son opinion à lui ne lui pardonnera pas tout autant que la Mouka. Ça ne passera pas. Ça passera pas. Pourquoi j'ai dit que ce n'est pas évident, les grands enjeux dont vous parlez? C'est qu'en fait, si le FCC tente de faire un forcing sur une question ou une autre sensible, les cablistes le savent. Tout de suite, nous, le seul levier que nous allons actionner, c'est la rue. Et en cas de crise majeure, ce ne serait pas en faveur de Kabila. Kabila sait qu'à tout moment, la communauté internationale peut profiter d'une situation confuse ici, débarquer et mettre en route un schéma qui ne sera pas en sa faveur. Il le sait, il analyse bien. Donc ce n'est pas en faveur de Kabila. Donc aujourd'hui, pour vous, c'est un Kabila plutôt où il y a la panique affaiblie. Et c'est pourquoi il faut que la Mouka augmente la pression en ce moment-ci. Grandement. Et remarquez que chaque fois qu'il y a une épreuve, que c'est vraiment tendu dans la rue, Kabila recule. Kabila évite toujours le frontal parce que ça ne lui profitera pas. 2015, loi électorale,
c'était la vie ou la mort pour Kabila. Il jouait son avenir politique ce jour-là. Mais il a reculé. Il n'avait qu'à demander à Bochab, qui était ministre de l'Intérieur, de s'occuper du reste. Gérez-moi la rue et faites-moi passer cette loi. Il a reculé devant la pression populaire. 2018, les Kabylistes se sont surpris. Ils se disent, il va imposer Shadari. Nous n'avons pas le choix. Il l'imposera. Kabila prend une autre voie que celle de Shadari pour éviter le frontal. Ces 10 ans, UDPS, la Mouka coalisée pour lancer un appel à la rue. C'est fini. Des troupes américaines positionnées par Trano d'ici, des Bréville, c'est fini pour moi. Non, il analyse. C'est plutôt ces troupes qui ont l'habitude d'aller avec des solutions extrémistes. Mais lui, il essaie, lui, il analyse. Donc c'est un Kabila aujourd'hui, pas Gaillardi, pas celui qu'on tente de nous présenter, un homme qui contrôle tout, c'est lui qui gère le pays. On dit que celui qui est là ne fait rien si c'est pas Kabila qui décide. Moi, je ne veux pas venir ici pour applaudir pour Félix parce que c'est qui. Non, mais je ne vous appelle pas à applaudir Félix. Hein. Attends, on analyse. Ce qui reste à faire, je ne sais pas s'il va l'accomplir jusqu'en 2023. Mais je constate. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Beaucoup, hein. Beaucoup, la sécurité à l'Est, le social, ainsi de suite, les faits contrôle, des manettes du pouvoir, notamment le gouvernement, avec une vision, un programme clair, la stabilité de la monnaie, ça ne vient toujours pas. Mais je constate objectivement qu'il a avancé ses pions sur les damiers. Et Kabila a été surpris. Et que donc c'est un Kabila aujourd'hui à la recherche d'un schéma. Il n'en a pas un seul. Que des ballons d'essai. Il tente et tout de suite. Kabila est un homme rusé, vous voulez nous dire que Kabila n'a pas de chômage, c'est pas ce qu'il va se faire. On dit qu'il est en train de constituer une coalition, un collectif contre Félix. En 2015. En contactant Fayoulou, en contactant Katumbi et même Kamel. Je vais te répondre. En 2015, quand Kabila recule, il a entre ses mains tous les leviers du pouvoir. Il contrôle le pouvoir dans son entièreté. Quand il recule, et il va tenter, une fois encore, une voie aussi hasardeuse, au moins il partage le pouvoir avec l'UDPS, au moins l'UDPS contrôle le ministère de l'Intérieur. Il va oser? Je ne pense pas. En 2015, il avait la totalité du pouvoir, mais la rue l'a fait plier. Ses stratèges lui avaient dit, les gens ne tournent pas longtemps. Ils auront faim, ce sera impossible. Et c'est de peureux quand ça tire, ils détalent dans tous les sens. Les gens ont tenu dans la rue pendant 2 jours. Je n'avais pas vécu ça, j'étais en prison à ce moment-là. J'ai suivi ça de loin. Kabila laissé. Aujourd'hui, c'est plus compliqué pour lui. Parce que laisse-moi te le dire, avec l'IDPS au ministère de l'Intérieur, c'est possible un jour d'avoir 1 million, 2 millions de gens dans la rue. Laisse-moi le dire. C'est possible. D'avoir 1, 2 millions dans la rue installés là. Parce que les gens n'auront pas peur de se dire bon. Pour une longue durée. Et Kabila laissé. Je crois qu'il ne se trompera pas. Les gens dans la rue, ou les manifestants UDPS, ou les manifestants. Non, mais les gens disent peut-être non seulement. Ou les Congolais dans l'ensemble. Non seulement qu'il va tenter le courant ça, mais tu as suivi Ngoï Kassaji lorsqu'il parle d'un suffrage indirect. Peut-être que cette session de Kabila va tenter ces coups-là aussi. Il a été contredit par un autre qui a dit non, ça n'engage que Ngoï Kassaji. Jean-Lucien Boussa qui l'a contredit. Jean-Lucien comment il s'appelle Némi Moulania, oui. Oui. Il l'a recadré. Donc c'est un peu ça. Ils n'ont pas de ligne. C'est un ballon d'essai. Mais le grand choc, ce n'est pas pour aujourd'hui, ce n'est pas pour cette session. Je ne crois pas beaucoup. Je peux me tromper. Mais nous, à la Mouka, ce qui est sûr, c'est qu'on reste en alerte. Ça, c'est clair. Toi, tu es toujours à la Mouka, Mike Moukebaï? Ben oui. Montre-moi la charte et les dispositions qui permettent à quelques individus qui s'appellent la Mouka populaire de me virer de là. Montre-moi la charte. Et finalement, c'est quoi cette démocratie pour laquelle nous nous battons, que nous exigeons à Kabila et chez nous, pour avoir posé une contradiction démocratique? J'ai été vilipendé, attaqué, on m'a rappelé mes origines. C'est ça de la démocratie? Non, mais pas seulement contradiction. Après, vous êtes quand même allé trop loin en disant des choses qui ne sont pas correctes, parfois même insultantes. C'est là le problème. Je vais te dire, j'ai fait la déclaration un mardi. J'ai commencé à répondre aux attaques vendredi. J'ai pris 4 jours.
4 jours. Les attaques fusées de partout. 4 jours. Heureusement que Médard est là et qu'il a pris les Kinois à témoin. Il a dit un jour, en débat contradictoire sur un plateau et un autre, au fameux communicateur, il a dit, ce que vous faites là, je prends les témoins, opinion à témoin. Moukeba y répondra. Vous le prenez pour un lâche? Vous pensez que c'est votre nombre qui vaut? Vous n'avez pas d'arguments. Et ils n'en ont pas des arguments. Moi, j'ai posé un problème. Et vous avez remarqué par la suite, tous les envoyés, tous les lieutenants déployés dans le média, ils ont balbutié. Prince Epengedi là-bas, si Félix est destitué, question, c'est Tambo qui prend. Non, c'est pas Tambo, c'est le peuple. La population. Toi qui dis que tu es légaliste, que vous défendez la Constitution. Un autre Steve qui vote a dit là-bas, si c'est Tambo qui prend, c'est pas notre problème. Donc en fait, ils n'ont pas de schéma. Martin n'en avait aucun. Ou alors il a un agenda caché à lui. Et à eux, il n'a rien dit. Ils ont dit, allez aboyer. Ils ont commencé à aboyer, c'est tout. Et maintenant, on en est là. On en est où avec ces schémas-là? Son allié circonstanciel qu'il a pris, Théodore Ngoï, a dit, non, je n'étais pas dans la logique de la destitution. Je suis allé les voir pour demander que le président de la République rapporte ses ordonnances. Ça ne fait pas sérieux. Et moi, pour avoir posé cette contradiction, pour avoir dit non, je veux te rappeler une chose. Je suis en train de le rappeler chaque fois ces derniers temps. Nous sommes en mars ou avril 2019. Frère lui a un tournée dans le Congo central en compagnie de Mouzito, une tente de meeting, Matadi, ainsi de suite. Pendant ce temps ici, Ensemble pour le changement, rebaptisé aujourd'hui, qui a fondu en un parti politique appelé Ensemble pour la République. Donc vous êtes membre d'ailleurs? Oui, Ensemble pour le changement, disais-je, organise une conférence de presse animée par Pierre Lumbi. La veille, je parle avec Pierre Lumbi, je lui dis, ici rectifions, ce n'est pas le moment. J'étais très écouté de lui. Je crois que je te l'ai dit ici, sinon c'est pour la première fois que je t'ai dit, toutes les conférences clandestines du CLC que tu as vues, c'est moi qui les organise. Je me l'ai déjà dit, franchement. Pour annoncer les manifestations. Je ne sais pas contre combien d'argent. Soit, une parenthèse, pour montrer que Père Numbi a eu à me confier des missions importantes et secrètes. Vous regrettez son départ, hein? Je regrette beaucoup. Un homme brillant, intelligent. J'avais beaucoup appris. Mais qui a vendu à un moment donné son Amakabila. Je t'en prie. Si on a des contrats chinois, aujourd'hui ça compte. Je t'en prie. Je ne vais pas faire un procès des morts. Je t'en prie. Non, j'ouvre une parenthèse. Je vais revenir là-dessus. Je t'en prie. J'ouvre une parenthèse. Je t'en prie. Parce que vous présentez je vais revenir. Si nous sommes aujourd'hui, le Congo a été pillé avec des contrats léonais, avec le contrat chinois. Laisse-moi terminer ma pensée. Entre eux, tu peux Pierre Lumbi, allez-y, je t'en prie. Ne faisons pas un procès aux morts, mais replançons l'histoire dans son contexte. Pierre Lumbi tient la conférence de presse. Ok? Il anime la conférence de presse. Et il dit dans la conférence de presse qu'il vient tourner la page de la vérité des urnes. Que c'est une histoire qui appartient au passé. Il est dit. Pourtant, la veille, entre autres amendements que je lui avais proposés, c'était de retirer. Vous ne l'avez pas imposé, vous lui avez proposé. Je ne l'ai pas imposé. Il ne pouvait pas. Il avait été d'accord avec moi et j'avais argumenté. Et j'avais fini par le convaincre. Soit que j'aille convaincu ou pas, ils disent que c'est fini la vérité des hommes. Je suis dans ma voiture, je la prends. Je demande qu'on m'envoie les textes par WhatsApp. On m'envoie les textes. Regarde les amendements que moi j'avais opérés la veille. Non, il est revenu au texte originel. Donc il a tout balayé de moi. Ce n'est pas un problème, c'est le chef. Mais sur la vérité des zones telle que c'est présenté, je ne suis pas d'accord. De ma voiture, je fais la première déclaration, je l'adresse à Élisée Odia. Je quitte Ensemble pour le changement. Je quitte. Parce que ce n'est pas cette ligne-là. Je reste dans la ligne de la Mouka. Martin Foll m'avait donné combien d'argent? En ce moment-là, Mouzito. Je les avais appelés pour leur dire... Après Katoumi vous appelle, vous avez un peu d'argent, vous revenez sur la décision, c'est ça? Attends. Je les avais appelés pour dire, je veux avoir votre avis. Voilà ce qui arrive. Où je me suis assumé moi-même. Ils applaudissent. Je l'apprends de qui? De leurs proches. Parce qu'ils sont déjà en route pour Kinshasa. Un ou deux proches, j'appelle Mike Sectafe est formidable. Les deux chefs sont ici aux Anges. Ça qui m'a donné de l'argent. Ça qui m'a payé. Mais je rappelle que vous êtes revenu sur votre décision. Attends, j'avance. Vous recevez l'appel des Katoumi, un peu d'argent. Attends, j'avance. Le lendemain, Salomon Escadé m'appelle.
Il dit, le président veut te parler. Le président me dit, il est là. Sinon, il me démentirait. Le président me dit, ce qui a été annoncé à Kinshasa, je n'y suis pas associé. Ça a été fait sans moi. Et c'est comme ça que j'ai fait machine arrière. Une petite enveloppe pour vous, ça fait toujours plaisir. Pourquoi une enveloppe du moment qu'il me dit, que ça ne venait pas de lui? Il me dit, demandez si moi j'ai participé à la confection de ces textes. Bon, enveloppe pourquoi maintenant? Pour faire quoi? Parce qu'il m'a dit que ça ne vient pas de lui. Et qu'à partir du moment où j'ai dit que je quitte ensemble, il y a eu une dynamique qui a fait que mon organisation est revenue à la raison. Si je peux dire à la raison, entre guillemets, on est en politique, chacun a ses opinions et ses convictions. De la situation a été sauvée. Et parmi les voix qui se sont élevées, il y a celle de Moukébaï. Contre combien d'argent? Je n'ai jamais appelé folle à son retour comme les autres quand tu as frappé autant fort un président, je veux te voir en espérant qu'en passant par là, tu auras $100, 200, je ne sais combien. Non. Pourquoi je l'avais fait pour lui à cette époque? Il y avait quelle motivation? Il y avait une ligne à défendre. Et je l'ai défendu. C'était tout. Je me suis assumé contre mon groupe politique, pour une coalition. Très peu sont prêts à le faire. Hein? Et tu sais, depuis, je suis presque frappé d'ostracisme. Je suis éloigné de mon groupe. On ne m'associe pas à ce qui s'est fait. J'ai accepté ça. Parce que la Mouka a été quelque chose que j'ai assumé depuis le début. Donc aujourd'hui, vous vous sentez trahi, vous, par Martin Fayoulou, et ce n'est pas vous qui l'avez trahi, contrairement à ce qui s'est dit. Il dit une chose sur la place publique, je me pose en contradicteur. Où est la trahison? C'est quand même un chef, vous pouvez les rencontrer en coulisses, c'est ça le problème, Michael. Un chef. Vous avez la possibilité de l'appeler. Dans votre conception patrimoniale de l'autorité, c'est pas ça la démocratie. Du moment que le chef prend la parole en public et engage la Mouka, les Congos dans une voie aussi hasardeuse, je n'ai pas d'apartheid à chercher avec lui. Admettons que le même jour que ça ait basculé, on m'aurait posé la question, mon Kéba était où? C'est ça, non? Tu vois, les gens sont en train de mourir, sont en train de s'entretuer. Toi, tu es un des cadres de la Mouka? Non. En ce moment-là, tu t'assumes devant l'histoire. Il y a dans chaque groupe, avant tout, avant la discipline des groupes, l'intérêt et tout ça que je suis disposé toujours à défendre, il y a avant tout la responsabilité individuelle. Et à certains moments, à certaines intersections, à certains tournants, chaque individu dans le groupe est mis devant cette responsabilité. Et là, tu t'assumes en tant que tel. Si le groupe ne réagit pas, toi, tu t'assumes. Et c'est ce que je fais. Et c'est ce que j'avais fait l'année passée. Et l'année passée, ça ne m'a pas valu une volée de bois vert. C'était plutôt... Non, mais Mike, je n'ai pas envie de te lancer dans une nouvelle polémique, mais ce que tu dis comme des communicateurs de Fayoulou disent de vous une certaine ingratitude. Bon, aujourd'hui, parlons un peu de Mosito. Je vais te dire, quand on parle d'ingratitude, en fait, les gens vont loin. Les gens estiment que si vous vous êtes rencontrés un jour dans la vie, qui t'a rendu un service, tu es redevable à jamais. Tu es même pas redevable. Redevable, je peux comprendre moralement. Tu deviens un assujetti. Péro. Et un jour, il faudra qu'on fasse les comptes. Ce qu'on apporte aux gens sur le plan intellectuel, il est difficile de les chiffrer. Tu ne peux pas le vendre. Ce que tu apportes à quelqu'un pendant 1, 2, 3, 4 ans, pendant que Mouzito est fauché avec son palou, fauché, il peut le chiffrer. Après, il te l'a rendu quand même, hein? Non, attends, on va y aller. T'acheter des véhicules, donner un appartement, aider ta femme, t'aider quand tu es en prison, Mike. Attends. Après, il te l'a quand même rendu, hein? Non, attends. Il arrive aux affaires. Il est ministre du budget. Moi, je ne l'ai jamais nié. Il m'achète une voiture, c'est une voiture de seconde main, occasion d'Europe. Accepte. Non, laisse-moi y aller. Attends, laisse-moi y aller. Moussi, tu t'as acheté une voiture dans cette ville. C'est parmi les premiers véhicules avec lesquels tu as roulé ici à Kinshasa. Attends, non. Ah non. J'avais déjà signé un contrat avec Kinky et Kinky m'avait acheté une voiture.
grâce à mon intelligence ici, j'ai obligé Kinki à me payer un salaire de $900. Tu en connais combien qui aujourd'hui, 10 ans plus tard, touche $900 dans cette profession? J'ai eu $900 de salaire à la fin du mois et une voiture que Kinki a mis à ma disposition. Il m'a acheté une voiture, Mercedes C 220, $11 000 rendu Kin. C'est pas la mer à boire quand même. Moukebaï. $11 000. Moukebaï, Marabato. C'est comme aujourd'hui. $11 000 pour un Congolais lambda, c'est beaucoup d'argent. Attends, je t'ai dit, c'est comme aujourd'hui, tu as rendu énormément de services à quelqu'un, énormément. Sur le plan intellectuel, il t'achète une Fouga ou une arrière, là, comment on appelle ça? Ben ouais, j'ai pas craché dessus, parce qu'ils en parlent, je donne les prix maintenant. Et puis après cette voiture, il nous a donné 3 voitures. À Alain, à Achille Kadima et à moi. Dans quelles circonstances? Là, c'est la deuxième voiture. Attends, je vais y aller. Après les C200. Attends, je vais te dire ce que cette voiture. Attends, laisse-moi terminer. Je suis à Kananga. Donc ça, c'est ta deuxième voiture. Attends, je suis à Kananga. Il doit recevoir Alain et Achille au nom de leur journal. Et moi, je ne suis pas là. Je délègue Massimo pour te dire que je suis un homme ouvert. J'ai rien à cacher. Contrairement à ce qu'un Kidam raconte là. Un autre, tu connais le patron de presse, il va annuler ce rendez-vous jusqu'à son... Et venir y aller lui-même à son retour. Ils y vont. Nous leur donne chacun une voiture. Tu sais quelle voiture? Tu vois les Mercedes des années 80 là, la 230. Amortie. Tu vois celle-là, je parle de gens vivants, hein. Je les cite. Amorti, comme je te l'ai dit. Quelle ingratitude. Attends. Yo, ma ça problème. Attends. Perrault, je t'ai dit. Tu vois le Mercedes, tu as une Mercedes qu'on appelle Tatou. Après la Tatou, là, il y a une 230 comme ça. Du temps de Mobutu, c'était une grande Mercedes. Mais c'est des années, je crois, 75 ou 80. Amorti, non seulement. Il ajoute à la C220 qui t'avait déjà donné. Non, je te jure que celle-là, je suis sûr que elle a échappé de la casse en Europe. Amorti là, ça joue. Non, attends, oui, mais je t'ai dit. Accepte d'abord la question. J'accepte. Ok, c'est bon. Je t'ai dit. Ce que je voulais. Si cette voiture-là, tu peux même pas la vendre à $1000. J'ai laissé ça à Massimo. Alain a refusé de rouler avec la sienne, autant qu'Achille. Amorti, non seulement que c'était un vieux modèle, mais amorti complètement. En fait, un peu. Je ne vais pas quand même cracher sur un cadeau. Mais dans quel état le cadeau était? Alain Koyela, il est vivant. Les gens ne vont plus commencer à t'aider, Mike Moukebaï. Bon, tu n'auras plus d'alliés parce que... Attends. Même Moïse Katumbi là, j'ai comme l'impression qu'il va commencer à avoir peur de toi. D'abord, je vais te dire une chose. Mais je ne veux pas être là pour que tout le temps les gens m'aident quand même. Pourquoi tu veux qu'ils m'aident tout le temps? Ah non, c'est pas normal. J'étais en prison, les gens m'ont aidé à un moment donné. Là, demain, mon salaire va passer. Pourquoi que tu veux que les gens m'aident tout le temps? C'est quelle culture ça, d'être aidé tout le temps? Non. Il y a eu des circonstances de la vie à un moment donné qui ont fait que des gens m'ont aidé. Tout autant qu'ils ont été aidés dans leur vie. Tout autant que moi j'ai aidé des gens. Mais il suffit d'une petite dispute, on amène tout sur la place publique. Mais c'est toi. Alors maintenant, on fait les comptes. Ça coûte quoi ce qui a été donné? Il m'avait promis une imprimerie. Il me dit, tu es un garçon intelligent. Ce qui te manque, c'est le moyen. Nous avons créé un journal, on était associés. Tout ce qui m'a été donné n'a pas été donné gratuitement. Et quand l'imprimerie a débarqué ici, il l'a donné à un certain Jean, puis c'était pas à moi. Il n'a même pas pu l'entretenir, il est en panne. Comme toutes les entreprises qu'il a créées. Des mornais, comme Banner, avec des comptes finales. Un jour, tu sais même qu'il a dû se cacher dans la toilette au Palais du Peuple. Qu'est-ce que ça, Mouzito? Oui. Les agents de Banner ont débarqué là pour réclamer leur décompte final. Toi, tu n'es pas au courant? Est-ce qu'il a déjà payé ces décomptes finales là? Les avions là, il les a vendus ou... Il avait un seul avion cargo et qui ne transportait que les frais de l'État. Mais il est quand même tombé en faillite. Et il n'a pas payé les comptes finaux des pauvres Congolais. C'est facile ça. Puis de venir maintenant égrener ce que tu as fait pour Moukebaï. Moi, je n'ai pas volé l'argent du peuple congolais. Moi, je n'ai pas de biens du peuple congolais. Mouzito, tu as volé l'argent du peuple congolais? Non, je ne l'ai pas dit. C'est à toi de conclure. Non, je pose une question. Tu comprends? Je ne conclue pas. L'imprimerie là. Je pose une question. Elle est sur Kato. Mouzito a volé l'argent du peuple congolais? Complètement foutu. Mouzito a volé l'argent? Tu veux que je te réponde? Ouais. L'imprimerie là. Quand je gratte après, c'était pas à lui. Il y avait 2 machines pour la Renapi.
qu'il est allé acheter pour la Renapi. Et il y en a une qu'il est allé installer chez lui, sur Kato. Elle est même là, devenue un vestige, à moins de 10 ans ou 15 ans comme ça. C'est terrible ça. Et puis on envoie un kidam pour crier quoi? Je sais que moi j'ai fait, on peut le chiffrer. Il faut reconnaître quand même le bienfait qu'on fait. Oui, tout autant que tu... Attends, je vais te dire. Achille Kadima et Alain Ko, ils sont vivants, qui te disent les services que nous avons, c'est ensemble. Une partie, moi-même, les softwares. Une autre, Achille ne parle pas, il n'est pas comme moi. Une autre, il est au CESAC, il est tenu à la réserve. Ils ne vous soutiennent pas dans vos démarches, en coulisses. Je n'ai pas besoin. Ils ne sont pas d'accord avec vous, Mike. Je n'ai pas besoin de. Vous allez en solo, vous crachez sur les anciens partenaires. Je n'ai pas besoin de ça. Et ceux qui sont là aujourd'hui risquent de ne plus croire à vous. Mon cher ami, si les gens ne croient plus en moi, quoi de plus normal? C'est qu'il y a un problème. C'est que nos idées ne se rencontrent pas. On va s'assumer les uns les autres. Mike, il y a un mois, je ne me rappelle plus. Laisse-moi y aller. Ok. Demande à Achille Kadima et Alain Ko. Donc, vous travaillez, nous y étiez dans le dos. Pour vous dire, non, ça, ici, aidez-moi ici, faites comme ceci. Tout ça, ça coûte combien? Ça a été facturé? Ça a été facturé? Il a déjà payé le prix? Il était passé une fois à la caisse, on lui avait dit qu'il fallait payer. On l'a fait au nom d'un combat. Pourquoi quand les autres s'engagent au nom d'un combat et en retour, une petite contrepartie ou une modeste contrepartie est offerte, on vient en faire un grand problème à la télévision? Une voiture de 11 000 $. C'est beaucoup d'argent, 11 000 $. Oui, mais le travail intellectuel là, tu peux le chiffrer. C'est ça le Congolais, vous connaissez le prix du matériel. Mais celui de ce qui est immatériel, l'intelligence ici, ça ne compte pas. Hein, quand quelqu'un te vend du diamant, ça tu dis oui. Mike, quand quelqu'un te vend sa force de travail, qu'il aille se promener. C'est cela. Je reviens sur une parenthèse où tu m'as complètement fui lorsqu'on parlait de Pierre Lumbi. Avant qu'on revienne encore sur la guéguerre Mosito, Yves Bouya, Martin Fayoulou et tralala. Vous présentez Pierre Lumbi comme un homme bien, comme... J'ai dit que cet homme-là, il nous a quand même foutu dans la merde dans le projet. Attends. Tu m'attribues des qualificatifs que je n'ai pas sortis. Vous avez dit que c'est un homme brillant, un homme bien. Attends. Quelqu'un peut être brillant, intelligent, mais immoral. Quelqu'un peut être intelligent, mais avoir par le passé commis des forfaits. J'ai parlé des circonstances particulières. Le cadre de travail installé entre lui et moi. C'est un homme intelligent. Ça, je ne peux pas le nier. Mais il y a un problème. Il y a les passifs 5 chantiers que je n'ai jamais partagé. Moi, je n'étais pas avec eux. Moi, je ne vais pas venir défendre ces passifs-là ici aujourd'hui. Ces passifs-là pèsent encore sur le Congo aujourd'hui. Pèsent lourdement. On n'est pas encore sorti du contrat chinois. Je ne sais pas quand on en sortira. Vous avez vu dernièrement, Exim a réclamé ceci ou cela, et on devait encore payer. Mais c'est terrible. Moi, ce n'est pas mon passif. Je n'ai pas participé à cette gestion-là. Et c'est le passif de Pierre Lumbi et de tous ceux qui ont géré en ce moment-là avec lui. C'est pour autant que tu veux que je dise non, il n'était pas brillant. Brillant, il est. Les restes, ce sont passifs. Paix à son âme. Il ne pourra plus le porter. C'est d'autres qui vont le porter. On ne fait pas le procès de Pierre Lumbi. C'est surtout qu'il est déjà décidé. Autant que vous refusez les passifs de Pierre Lumbi, autant que sur ces plateaux, là où vous êtes assis, c'était chez vous à la maison, lorsque vous êtes sorti de la prison, j'ai fait une émission où vous avez parlé d'un passif reluisant parlant des Mosito. Est-ce que vous pouvez regarder la caméra aujourd'hui et dire que Mosito, ça a été un bon gestionnaire? Vous êtes prêt à regarder cette émission-là et à répéter ce que vous dit sur l'homme? Si. Très bien d'ailleurs. Il y a du positif dans ce qu'il a fait. La stabilité du cadre macroéconomique. Non, parce que vous nous dites quand même que vous n'avez pas volé l'argent de la République. Non. À cette époque-là, vous avez refusé. Vous avez dit, si j'avais une preuve que Mosito avait volé, la justice ne l'a jamais démontré. Vous le présentez comme un homme bon. Tu peux me laisser y aller? Allez-y, je vous en prie, Mike Moukebaye. Il y a du positif. Et sur ce qu'il y a du positif, je l'ai dit. Stabilité du cadre macroéconomique, ainsi de suite. Tout le bon côté qu'il y avait. Je l'ai dit. Je ne l'ai pas caché. L'atteinte du point d'achèvement de l'initiative PPTE. Ouais.
l'augmentation des salaires. Et vous avez dit que le pays a été déstructuré lorsque Matata est venu parce qu'il a tout brisé. Mais c'est vrai. Ça, c'est vrai. Nous étions avancés déjà avec les FMI, la Banque mondiale. Ça, c'est à mettre à l'actif de Mosito. Mais ici, je ne l'ai jamais nié ici. Non, vous avez dit ici que vous n'avez jamais volé l'argent de la République parce que à ce moment-là, je vous avais opposé le fait que Gekoko disait que cet homme-là c'était un pillon de la République, que cet homme-là s'était enrichi illicitement, et vous avez refusé ça dans mon émission. J'étais quand même un peu surpris aujourd'hui que vous disiez que non, hein, vous n'avez pas volé l'argent de la République. Sans le citer, c'est... Je l'ai jamais refusé, j'étais demandé de m'apporter des preuves. Et aujourd'hui, je te les apporte moi-même. L'imprimerie, voilà. Moi, je t'ai demandé de m'apporter des preuves. Donc, au jour d'aujourd'hui, vous dites quoi? Que Mosito a pillé quand même la République? Mais les maisons qu'il a là, il les a construites comment? Finalement, vous avez des preuves de maisons construites à... Ben oui, mais je t'avais demandé de m'en apporter. Vous avez des preuves, vous, maintenant? Je n'étais pas d'abord des maisons. L'imprimerie, là. Qui montre la facture de l'imprimerie? Va lui demander la facture de l'imprimerie. C'est l'imprimerie Renapi. Je ne parle que de ça. Il y a d'autres biens, je vais y aller progressivement. J'ai dit aux gens que je tourne la page. Non, et continue à me narguer. Ah non, je ne l'ai dit pas par faiblesse. Donc vous avez des preuves du pillage de la République? Je te demande, je commence par l'imprimerie. Renapi. C'était 2 machines, une à la Renapi, une a atterri sur Kato. Et quand il me parlait en Europe, moi je pensais qu'il avait acheté ça de sa propre poche. Je vais amener une imprimerie pour toi. Bon, qu'il ne m'ait pas donné ça, c'est pas un problème. Hein. Je m'en étais jamais plaint. Parce qu'après, j'ai quand même bossé dur et mon journal a connu de l'ascension. Mon journal était parmi les journaux les plus vendus de cette ville. Tout le monde connaît. Congo News, CNews. Ouais. J'ai bossé durement. J'entends des gens au jour d'aujourd'hui revendiquer les efforts à eux et mes efforts à moi. Des nuits passées sur les tapis. Vous avez d'autres preuves quand même de pillage à part l'imprimerie? Les maisons, vous parlez de maisons? J'en apporterai. Vous parlez des maisons? Reste tranquille. J'en apporterai. Ça ne fait que commencer. Donc vous donnez raison à Gekoko. Je vous opposais Gekoko la dernière fois, vous avez dit que c'était faux et qu'il n'y avait aucune preuve. Non, tu m'avais pas parlé de Gekoko. Si. Je vous ai dit que Gekoko a dit que Mosito s'était enrichi illicitement, Mosito avait acheté des maisons illicitement, et vous avez balayé ça en disant qu'il n'y a aucune preuve, c'est des tralala. Je ne sais vraiment pas. Je n'ai pas souvenance d'avoir entendu parler de Gekoko. J'ai vraiment pas. C'est moi qui ai posé la question. Mais c'est moi qui ai donné la réponse. Non, mais vous regrettez aujourd'hui de l'avoir défendu à ces jours-là? Non, pour ce qui est positif, je l'ai assumé. Non, mais de là à nier que l'homme s'était enrichi illégalement, vous le regrettez aujourd'hui? Maintenant que vous-même vous avez des preuves du fait que l'homme a quand même quelques enrichissements illicites quand il était Premier ministre. Ah, il y a de quoi que je le regrette quand même, non? Je ne dis pas que je le regrette, mais il y a de quoi que je le regrette. Il y a de quoi. Tu comprends? Ben, pour tout te dire, c'est un peu ça. On est dans un combat, dans une cohésion. Alors, de gars, ils te demandent, pour l'intérêt du groupe, vous faites les boulots. Et puis après, non, les gars te sortent de trucs. Tu sais, je t'ai donné ceci ou cela. C'est pas correct, ça. Il y a de quoi regretter. Mais je ne regrette pas. Sacré Mike Moukeba Nkosso. Je ne regrette pas. Vous cherchez quoi finalement? Qui est derrière vous? Vous voulez quoi, Mike Moukeba? Attends. Mettons-nous d'accord. J'ai dit ça aux Congolais. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous ne pouvez pas m'amener dans cette politique où les gens passent leur temps dans des combines pour leurs intérêts personnels. J'irai pas. Il faut que les choses soient claires. J'ai entendu de gens, puisque tu as révélé ceci ou ça, on dit secret d'État. C'est quoi secret d'État quand vous parlez au téléphone pour vos intérêts personnels? C'est quoi secret d'État? Ah, il n'est pas un homme d'État. Mais de quel État vous parlez? Vous parlez de vos intérêts personnels. Arrêtez-nous ça. C'est pourquoi le Congo n'avance pas depuis. À cause de ça. Ah non, on m'avait promis de l'argent, on ne m'a pas donné, et on m'a donné qu'une partie. Bon, on va voir ça. Et c'est de ça que des hommes d'État parlent au téléphone. C'est dommage pendant que le Congo brûle. Pendant qu'il y a des problèmes sérieux. Je peux vous sortir pas mal d'anecdotes ici sur des entretiens terribles. Entre Mosito et les autres? Je ne veux pas. Je t'ai dit. Entre Mosito et les FCC? Oui. C'est n'importe quoi.
C'est n'importe quoi. Il faut arrêter ça. Et vous vous réveillez le matin, vous voulez engager la Mouka dans une voie aussi hasardeuse. Vous ne consultez personne. Même pas vos collègues du leadership. Nous autres là, c'est du bois mort. Ça ne sert même à rien de nous appeler. Allez, vous faites votre déclaration. Vous croyez que nous sommes tous des soldats de rang. Comme les lieutenants, que moi je ne suis pas un soldat de rang, moi. Je suis une cabote, je réfléchis. Je sais voir où va le Congo. Donc nous devons trouver une ligne. Vous ne vous réveillez pas un matin, vous me dites, allez, au parc. Ah non, ça ne se passe pas comme ça. Au parc à danser, allez, on y va. Ah non. Et quand je proteste, quand je dis, ça je n'accepte pas. En sortant parfois certains mensonges, hein. Yves Bouya dit que vous êtes un vrai manipulateur. Hein. Je vais vous dire. Il cite notamment l'affaire Ogefrem, parce qu'après, Ogefrem a démenti de n'avoir jamais reçu Daniel Safou. Attends. Vous avez dit que Safou en est arrivé aux mains avec comment il s'appelle, Godard Motemona. Et Godard, on dit que Godard est prêt à porter plainte parce qu'il ne l'a jamais fait. Et ça vient à soi. Ok, j'attends. Tu me laisses répondre? Vas-y. Patience Saïba est aujourd'hui aux arrêts. Donc, preuve déjà qu'il y a malversation. Patience Saïba a-t-il reçu Safou ou pas? C'est sa première information à vérifier. C'est ça la première information. L'a-t-il reçu ou pas? Patience Saïba dit non. Attends. Il l'a jamais fait. Attends. Le gars qui vient ici chez toi, qui parle, c'est un spécialiste des fake news. Quand il ne sort pas les fake news, il est en train de cueillir des tomates à Kingaka. Ok? Le minimum, c'est d'aller vérifier les présences des visiteurs. Mais il y a des mentis. Attends un peu. Le minimum pour le journaliste, c'est d'aller d'abord vérifier les registres de présence des visiteurs. Ça faut-il passer par là ou pas? De demander, avez-vous ça vous vu ici ou pas? Et puis de commencer à s'interroger. Au moment où Patience Saïba est dans la tourmente, qu'un député quitte sa maison pour venir le voir, tu peux t'imaginer c'est pourquoi. C'est ça le travail d'un journaliste. Ce n'est pas les démentis de Saïba, en fait, qui posent des problèmes de sa parole contre la mienne. Les journalistes enquêtent en ce moment-là. D'abord, est-ce qu'on a vu ça là, à cette date-là? C'est le premier élément. Et ensuite, qu'est-il venu faire au moment où Patience Saïba est dans la tourmente? Moment très suspect. Un député se dépasse et en ce moment, il vient le voir. Pour parler de quoi? De la prochaine mention, c'est quoi? Pour parler de quoi? Dis-moi un peu. Ben on peut, toi maintenant, aller en conjoncture pour supposer. C'est ça le travail. Là, non mais Godard, mon témoin, il faut contredire aussi. Hein. Oh, j'ai cité des témoins vivants. Je vous ai parlé d'Henriette Ouamou. Qui n'est pas parti. Qui ne participe pas à ces histoires-là. Des caucus des députés nationaux de Kinshasa. J'ai cité deux gens. Mais vous avez dit qu'ils ont failli en venir au mai avec Daniel Safou, Godard Motemona. Et on rapporte que Godard Motemona est prêt à porter plainte contre ça pour diffamation. Il ne s'est jamais brouillé avec Daniel Safou pour l'argent. Il ne peut que faire ça. Que c'est une affaire aussi sale se retrouve sur la place publique, ça ne peut que les gêner. Et vous êtes fiers, vous, que ce soit par vous que cette affaire sale s'est retrouvée sur la place publique? Ah, rien à voir, hein. Fier ou pas, rien à voir. Rien à voir. J'étais au courant et je l'ai dit. Rien à voir, hein. On s'en fout de l'honneur des gens. Quel honneur? On s'en fout du prestige des gens. Attends. On s'en fout du reste. Attends, tu rigoles ou quoi? Ils l'ont fait? Mais ils l'ont fait. Quand je parle de chez Etienne ni de chez ceci, ils l'ont fait. Mais Etienne, il les reçoit. Ils sortent de là, Etienne, il reçoit après des journalistes et c'est plein. Il dit, regardez-moi ces députés. Et il dit tout aux journalistes. C'est moi. Les journalistes se sautent au courant. Vous savez, vous, journalistes, vous êtes incapables de vivre, de dire ce que vous vivez. Vous êtes incapables. Parce que vous dépendez de l'homme politique. Si vous commencez à faire des révélations sur ce qu'ils font, ils ne vous reçoivent plus. Vous devenez dangereux. Les gens se sont complices de l'acteur politique congolais qui ruine les pays parce que lui passe des soirs pour avoir $100, $200. Moi, j'ai déjà entendu un député, les gens étaient en train de murmurer, oh, tel a volé. Au palais du peuple dans le hall là. Oh, c'est ridicule. Et un député qui crie sur les gens, Ezalim Bongo à l'État. Et ils se sont tous tués. Et personne n'a écrit le lendemain. Tu vas me parler de quel journaliste? Complice, c'est pas leur faute, hein, quelque part. La précarité de leur situation. Mais il ne faut pas se laisser faire.
Il faut d'abord une volonté pour sortir de sa pauvreté. Mais j'ai l'impression qu'il y a une fatalité chez les journalistes. Ils ont fini par accepter ça et vivre avec et s'y plaire même. C'est ce qui est grave. Les journalistes enquêtent, travaillent. Tous ces grands dossiers qui sortent ici, tous les grands dossiers, pourquoi les presses ne les sortent pas? Cette affaire d'import et tout ça. Tous ces gros dossiers, c'est toujours comme ça. La presse, elle fait quoi ici? Elle nous informe sur quoi? Elle est dans la routine. Le ministre a reçu un ambassadeur. Qu'est-ce qu'il y en a à voir? Un ministre qui reçoit un diplomate. Les vraies infos. Ce qui se passe réellement au Congo. Rien. C'est par la presse étrangère que vous apprenez que tel animal est menacé d'extinction au Congo. Et même quand on donne cette information, la main à disposition de la presse congolaise, après, elle n'approfondit pas. À la limite, elle relaie ça. Tu vas me parler de quelle presse? De quel journaliste? Tu vas me parler de quel journaliste? J'ai fait la presse, je sais ce que c'est la presse quinoise et congolaise. Je sais. Aucun respect pour la presse donc. Je suis dur envers elle. Elle est complice de la prédation. À 90%, je ne dis pas tous les jours, tous les sais. La presse congolaise est complice de la prédation. Moi, j'avais un journal. C'est lui qui vient crier ici, l'essai. Nous avons fait un effort dans Ton cette jeune ville. frère Yves Bouy. Nous avons fait un effort pour avoir un journal d'investigation. Et le journal était très vendu. Et tu sais ce que les gens faisaient le matin? Ils attendaient Congo News. Dès qu'ils voient des papiers d'investigation, ils appellent les mandataires pour nous contredire. Je peux te montrer un rapport, j'aide ce qu'il dit la presse. J'ai des documents comptables de la SONAS. Herman Mbonyo, compromis totalement. J'ai fait un papier publié, un facsimilé de tous ces documents. Un vendredi. Tu sais ce que la presse, tous les grands quotidiens, tu sais ce qu'ils font? Ils se rassemblent, ils vont voir Herman Mbonyo. Et comme j'étais un petit malin, un petit malicieux, je savais comment ils opéraient. Moi, mon journal sortait chaque mardi et vendredi. Le lundi matin, j'achète tout le grand quotidien. Tu peux aller voir ces rapports. Tous ces articles sont repris dans un rapport de GED. Les mêmes articles, mot pour mot, dans tous les grands quotidiens, pour défendre Herman Mbonyo. Les mêmes articles, mot pour mot, à part quelques changements après, des titres de signature. Ridicule. Je prends 4, 5, 6 articles de ce grand quotidien, je les confine et je les mets sur une page. Et je titre quand Herman Mbonyo achète la presse quinoise. Ridicule. Toute la grande presse ici. Toute, mot pour mot. Donc, un article qu'ils ont obtenu des services d'Herman Mbonyo et qu'ils ont publié tel quel. Tous. En changeant des titres et des signatures. Ce n'est pas votre papier, vous signez quoi? Tous. Et je savais quand ils se sont réunis. Donc, je les attendais et je disais, tout seul que je suis tout petit. Vous savez, un combat, ce n'est pas le nombre qui fait la force. Il faut être dans la vérité. Il ne faut pas me parler de la presse quinoise. Je t'ai dit, j'ai beaucoup de fierté pour des journalistes qui essaient d'émerger du lot. Qui ne c'est pas difficilement, mais tu sens que là, il y a la volonté. Tu sens que c'est la veille de sortir de ces tempêtes-là. Mike, on va finir l'émission d'aujourd'hui. Vous voulez dire quoi à Mozito et à Fayoulou? Je leur dis rien. Ils envoient leurs sbires. Je viens répondre. Je rappelle à Fayoulou que si aujourd'hui la ville de Kinshasa au niveau de l'Assemblée provinciale, nous avons des problèmes, parce que nous avons des problèmes, la vignette n'est toujours pas collectée par la DGRK. Pourtant, création de la DGRK dit que la collecte taxe impôt est une compétence exclusive à la DGRK. Qu'est-ce qu'il Fayoulou avoir dans ça? La toute première fois que la collecte était collectée ici dans cette ville, vas-y vérifier dans des archives, c'est lui qui a fait à la place de la DGRK. Kimbuta lui a confié ça. Vas-y voir. Lui comme individu. Il s'est organisé pour avoir une société derrière. Vas-y voir. Et même quand on fait beaucoup de bruit là. Mais en 2006-2011, Fayoulou a eu un député, non? Il a été réhabilité à l'Assemblée nationale et puis il a laissé la place à son suppléant, non? Un certain Robert Nzikianda. Les autres ici, les Vouemba étaient dans l'opposition, non? Les suppléants de Fayoulou siégeaient où? Ils siégeaient où? Chez Bahati. Dans le groupe parlementaire de Bahati. Donc c'est clair. C'est clair. C'est pas aujourd'hui. Il a travaillé avec ce gens-là. Tous ont travaillé. Mais lui cache, c'est passé là.
faut qu'il les montre, qu'il l'assume sur la place publique. Donc Fayoulou, c'est un kabiliste. Ah, mais je t'ai dit, son député, Robert Nzikian, a siégé où? À l'Assemblée provinciale de Kinshasa. À l'Assemblée nationale. Il siégeait où? 2006-2011, il siégeait où? Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Hein? C'est un type qui croit que lui, il est le centre de la terre. Tu peux t'imaginer que Bemba a 22 députés, 22 sur 7 sur 48. Toi, Fayoulou, tu entres chez lui pour lui dire, fais de moi ton candidat gouverneur. Est-ce que c'est rationnel? Quelqu'un qui a 22, toi, tu lui demandes de faire de toi. Ah ben c'est comme ça que par calcul politique, Ada Bombole n'est pas passé. Alors, pendant que toi, tu es un indépendant avec une seule voix, quelle mégalomanie! Ah ben c'est comme ça qu'Ada Bombole n'est pas passé parce que Bemba n'était pas flexible. Non, c'était pas le problème d'être flexible. Mais toi, tu viens demander à celui qui a 22. Il a un parti politique. C'est même immoral, indécent, cette demande, elle est indécente. Tu peux t'imaginer ça? Et pour ça, à l'époque, à la veille, puisqu'il voulait que Bemba lui donne cette candidature, il va à l'anniversaire, pagne autour de la hanche, il danse pour faire plaisir à Bemba. Hein? Donc la danse fait partie de ta vie. À Bandangokal, hein? Ah, moi je ne sais pas, ça c'est toi qui commandes. Hein? Moi je suis très tranquille. J'ai dit plus d'une fois que j'ai tourné la page. Mais les gens ne veulent pas m'écouter. J'ai dit à ceux qui m'appellent, demandez-leur de tourner la page. Je n'accepterai pas qu'on écorche mon image. Moi, je n'ai pas passé ma vie à faire des coups. Surtout comment on emporte la preuve. Fayoulou en a fait des coups, hein? Tu comprends? Tu vois? Fayoulou, lui, il a fait des coups. Je peux te donner un petit exemple. Tu sais que je te donne un exemple, je vais terminer par un ou deux exemples. Ma soeur aînée. Moi, je suis le puiné d'une fille. Ma sœur aînée s'appelle Annie Lukengu. J'étais dans mon combat de journaliste engagé avec Congo News. Ma sœur aînée est restée pendant plusieurs années dans l'antichambre de Mbengele. Et tous les médias couraient là-bas pour aller chercher la publicité. Je ne suis jamais allé là-bas. Ma sœur était dans l'antichambre. Je n'ai jamais demandé de rendez-vous. Le jour où dit à Sylvie que celle que tu vois là, c'est ma sœur aînée, elle était surprise. Sylvie Bongo, elle ne m'avait jamais vu passer par là. Sinon, ce qui l'a rassuré, c'est que nous avons des traits de ressemblance. Ma sœur aînée et moi. Des traits de notre mère. Je n'étais jamais passé par là. Annie Lukengu. Demandez à tous ces gens qui ont défilé là-bas. Ma propre sœur. De mon père. J'étais jamais allé là-bas. Puis je me disais, là, son boulot, moi j'ai mon combat. Je vais aller prendre la publicité après. On va dire, c'est Mbengele qui alimente mon kéba par sa sœur qui est là-bas. Je n'ai jamais rien demandé. C'est des années, je t'ai dit. Ma soeur était là. Donc je pouvais passer par ma soeur. Elle était dans l'antichambre. Elle te reçoit et elle t'annonce. Donc, il y avait une certaine intimité entre elle et Mbengele. Je pouvais demander ses services. Je n'ai jamais demandé. Mbengele a envie. Ma soeur est en vie. Sylvie Bongo est en vie. Je ne suis pas un homme à sous, moi. Et puis, je ne suis pas bête. Le plus idiot que moi, c'est vendre. Et si je me décide de vendre, je ne peux pas me vendre. Ce n'est pas mon choix. Les plus idiots, c'est vendre ici dans cette vie. On lui donne un poste ministériel. Qu'est-ce que moi j'en ai à voir qu'on me donne de l'argent et qu'après, je sois en porte-à-faux avec ma propre conscience? On me donnera de l'argent pour toute la vie. Pourquoi vous dites ça? C'est que Fayoulou, lui, il a vendu son âme. Ah, moi, je ne sais pas. Ceux qui ont été... Moi, je ne comprends pas le Congolais. Si on dit, Moukeba, il cherche un poste. Ceux qui ont été ministres, il y a 5 ans, il y a 10 ans, aujourd'hui, ils sont assis dans le fauteuil, pieds posés sur la table, ils ne se battent plus pour la vie. C'est ça? Certains même sont plus malheureux que moi au jour d'aujourd'hui. Si on commence à enquêter sur certains d'entre eux, je crois qu'il y en a qui n'ont même pas des chaussures à mettre. Qui n'ont plus rien. C'est un peu ça. Moi, je ne suis pas un homme à sous. Pour que des gens passent ici, fabriquent des histoires. Je n'ai jamais travaillé pour l'État, je n'ai jamais pris les biens de l'État, je n'ai pas pris les biens des privés, là où je travaillais. Je n'ai pas pris des biens. Je ne suis pas saint. J'ai mes fautes et tout ça. Mais arrêtez-moi ça. Moukeba, on a fini. Revenez quand vous voulez. Hein. C'est chez vous ici. Moi je n'ai pas de problème. Donc si je reçois Bouya, demain tu dois revenir. Si ça va prendre 6 mois, ça je peux te rassurer. J'ai des ressources morales. Peut-être pas financières, en tout cas morales, si. Pour tenir. Je répondrai. Puisqu'au tout début, j'avais pris les Quinois à témoin et les Congolais.
Je n'ai jamais dégainé le premier. Ils m'ont attaqué pendant 3-4 jours. Et j'ai répondu. Je crois que c'était suffisant, qu'il était l'heure de passer aux choses sérieuses. Ils continuent à m'attaquer. Je vais passer aux choses sérieuses en leur répondant aussi. Voilà. À la guerre comme à la guerre. En leur répondant, pas en leur répondant. En leur répondant. À la guerre comme à la guerre, hein? Hein? À la guerre comme à la guerre. Tu dégagnes, je dégaine. Merci beaucoup, Mike Moukeba, d'être venu nous voir. Je ne suis pas une femme ou une femmelette. Je suis un homme. Bien droit. Bien entier. Ok. Merci beaucoup. D'accord. Madame, Messieurs, cette émission est complètement terminée. Merci à vous de l'avoir suivi et bonsoir chez vous.